Bonjour, faites le plein d'énergie avec l'évangéliste Arsène Ounou pour une vie d'espoir sans limite. Alléluia, alléluia. Shalom à vous, chers bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu, son amour, ses compassions, sa miséricorde et sa bonté nous soient renouvelées encore ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je vous souhaite les bienvenus à notre temps de partage, notre podcast autour du thème « Les 7 vérités inéluctables pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ ». Avant-hier, nous avions expliqué la nécessité de devenir un disciple de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ veut des disciples. Il n'a rien contre le fait que vous êtes devenu enfant de Dieu. Mais son cœur, son désir, c'est qu'il soupire à avoir des disciples pour l'aider à accomplir sa mission. Et hier, nous avions vu qu'un bon disciple de Jésus-Christ, ou encore pour devenir un bon disciple de Jésus-Christ, il fallait être un disciple qui découvre la vision du Maître, qui embrasse la vision du Maître et qui travaille pour l'accomplissement de cette vision-là. Et donc, c'était les 2 premières vérités. Et ce matin, nous allons continuer dans la même lancée, mais en découvrant une 3e vérité qui fait de vous un bon disciple de Jésus-Christ. Nous sommes donc dans notre test de base, toujours dans Matthieu chapitre 4, et nous allons lire le verset 20. Nous allons lire le verset 20. Nous avions travaillé avec le verset 18, le verset 19, et là nous venons au verset 20. Juste après que Jésus ait dit à Pierre et à son frère, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes », la Bible dit au verset 20, « Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. » Aussitôt, il laissait les filets et le suivit. Aussitôt, gardez cette expression, aussitôt. Ce sur quoi je veux attirer votre attention ici, c'est que lorsque vous avez Jésus pour maître et que vous voulez devenir un bon disciple pour Jésus, le aussitôt est important lorsque Jésus vous donne des instructions par son esprit, lorsque Jésus vous intime des ordres, lorsqu'il vous parle, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose, lorsqu'il vous demande de laisser quelque chose, votre réaction n'est pas après je ferai, ou quand je serai libre je ferai, ou quand j'aurai fait si je le ferai. Votre réaction est automatique. Qu'il vous souvienne que les filets représentent le travail que faisaient les disciples. Et dès que Jésus leur a parlé, aussitôt ils ont abandonné. Je ne sais pas ce que vous devez abandonner aussitôt. Je ne sais pas ce que vous devez abandonner aussitôt. Peut-être vous, ce n'est pas votre travail. Mais il y a quelque chose que Dieu vous dit d'abandonner aussitôt. Il y a quelque chose que le Seigneur vous dit d'abandonner aussitôt. Et si vous voulez devenir un bon disciple de Jésus-Christ, vous devez apprendre à obéir aussitôt, automatiquement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui est disponible dans le aussitôt. Lorsque vous obéissez aussitôt, il y a une grâce qui est disponible, qui active votre obéissance et qui vous fait gagner les avantages qui se trouvent dans l'obéissance à l'instruction ou à l'ordre que Jésus vous a donné. Lorsque vous n'obéissez pas aussitôt, la grâce s'évapore. Et après, vous allez le faire, mais vous le ferez avec beaucoup de difficultés, avec vos stratégies à vous. Gloire à Dieu. Donc, il est important d'apprendre à obéir aussitôt lorsque nous voulons devenir un bon disciple de Jésus-Christ. Je vais essayer de vous faire lire quelque chose dans le livre de Luc au chapitre 9. Venez avec moi, s'il vous plaît. Luc au chapitre 9. Nous allons ensemble lire quelque chose.
Luc au chapitre 9, nous allons lire du verset 58 à 62. 58 à 62. Écoutons la parole de Dieu. Jésus lui dit, que dis-je? On va remonter un tout petit peu. On va commencer à partir de 57. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Là, ça commence. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Jésus, verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Amen. Verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Oh my God, miséricorde divine. Alléluia. Il dit, quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne ou n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Alléluia. Et il dit à l'autre, laisse les morts ensevelir leurs morts. Oh Jésus. De qui parle l'autre? L'autre parle de son père qu'il veut ensevelir. C'est des choses qui sont très difficiles à comprendre. Mais vous voyez la différence entre ceux-ci et les disciples, Pierre et autres. C'est que Pierre et son frère, lorsqu'ils ont entendu Jésus leur parler, leur donner l'instruction de le suivre, ils ont abandonné aussitôt ce qu'ils faisaient, puis ils ont suivi Jésus. Mais dans ce contexte-ci, nous allons voir que ceux-ci ont commencé par donner des excuses. L'un dit, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. L'autre dit, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à ceux de ma maison. Et Jésus leur donne des réponses amères. Bien-aimés, vous ne pouvez pas être un bon disciple de Jésus-Christ, être avec Jésus-Christ, suivre Jésus-Christ, si vous n'êtes pas prêt à obéir aussitôt lorsqu'il vous donne des instructions. Prions ce matin. Notre Père qui es aux cieux, nous te bénissons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous prions ce matin afin que tu nous remplisses davantage de ton esprit et que tu nous accordes la grâce d'obéir lorsque ton esprit nous parle. Accorde-nous la grâce d'avoir une chair soumise afin de pouvoir être sensible à la voix de l'esprit et d'obéir dès lors que tu donnes une instruction, dès lors que tu nous demandes de faire quelque chose. Merci de ce que tu accordes la grâce à quelqu'un ici qui te résistait, qui tournait en rond, qui donnait des excuses, de pouvoir écouter ta voix et d'obéir. Merci Seigneur, parce que tu continues cette série avec nous jusqu'au 7e point, jusqu'à la 7e vérité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit un bon Amen. Merci de nous choisir pour votre édification et de nous contacter au besoin au plus 229 67 07 15 68 pour vos requêtes de prière et vos besoins d'orientation. Shalom.